On est en direct, alors ils vont se rapprocher pour que le cadre soit complet. Donc, du Café Pams, je vous rappelle qu'à 14h, il y a l'inauguration de l'université. Devant en terrasse, on a des gens très bien habillés, c'est des profs de droit. Donc si vous n'avez pas vu des profs de droit, que vous aimez aller aux zoos, c'est le moment. Donc là, on est avec Lead Purple, groupe de rock quasi progressif, puisque c'est un hybride entre Deep Purple et Led Zeppelin. Ils vont se présenter parce que comme j'ai eu qu'un café ce matin, je suis pas très frais. Donc on va commencer par la chanteuse. Bonjour. Alors tu nous dis bonjour, je suis je fais ça à Lead Purple. Oui. Bonjour, je suis Virginie et chanteuse chez Led Purple. Voilà, c'est super bien dit. Guillaume, guitariste. Voilà. À Lead Purple, donc, et Patrick, bassiste de Led Purple. Voilà. Alors, le Guillaume, il a dit un truc, ça y est, il est fatigué, il n'en dira pas plus. Donc, qu'est-ce que Lead Purple ? Led Purple, c'est un groupe qu'on a monté il y a un peu plus d'un an, avec Guillaume à la base. Et on a regardé un peu ce qui se faisait sur la scène locale, et dans la région aussi. Et puis on s'est rendu compte que beaucoup de groupes font des reprises d'absolument plein de groupes. Et on a décidé de faire des reprises. Et nous, on a décidé de... Voilà. Ouais, parce que vous aviez des vêtements décousus, faire repriser, ça coûte moins cher que racheter. Non, on voulait vraiment faire un truc. À la base, c'était Led Zeppelin. Et puis, de Led Zeppelin, on s'est dit, peut-être qu'on va prendre un autre groupe de cette époque-là, qui était vraiment... qui étaient des très bons groupes. Ouais. Donc on a dit, on va faire du Deep Purple aussi en même temps. Et on a fait un tribute. Et le nom du groupe, c'est Led Purple, puisque on ne s'est pas cassé la tête, parce qu'on a le début de l'un, la fin de l'autre. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on limite le choix des titres. Parce que souvent, dans des groupes de reprise, en fait, tu passes quand même des heures à te battre pour savoir quel titre tu vas jouer. Ouais, alors, là, au moins, tu concentres un peu. Un hybride de Deep Purple de Led Zeppelin, c'est Starway to... C'est ça. Alors, Starway to... alors, si tu veux, il y a un truc qu'il faut que tu saches, et qui me fait sourire quelquefois, c'est que quand je prends des dates, les gens te disent ouais, mais vous faites pas du AC/DC, vous faites pas du Rolling Stones. Bah non, et ce qu'il faut savoir, c'est marqué dessus. Tu sais quoi ? Non, c'est pas ça. Connard. C'est pas ça, c'est que ce qu'il faut savoir dans ces deux groupes, qui sont des groupes majeurs, il y a de tout dedans. Il y a de tout. C'est-à-dire que tu peux faire une soirée complète. Tu peux foutre le feu dans une salle avec une ambiance de fou. Alors là, si tu vas voir des dates et que tu annonces tu fous le feu, tu évites. Hein. Mais tu sais qu'on a chaque fois qu'on a... À part au crématorium. Et dis-moi, à chaque fois qu'on a été joué quelque part, donc quand je dis qu'on fout le feu, non. C'est une image précise. Non, les gens sont très premier degré, il faut tout préciser. Non, mais on met une ambiance avec, en plus avec Virginie, qui est exceptionnelle. Bon, là, quand elle n'est pas sur scène, c'est Bernardo, le valet muet de Zorro. Mais à un moment donné, elle va se réveiller, le temps que le thé fasse action. Tu sais que quand elle est sur scène, c'est un volcan. D'ailleurs, je l'ai marqué sur la page Facebook, c'est un volcan. Voilà. Et pour te dire, donc pour finir ce truc, c'est que on pense qu'il faut faire de tout pour arriver à faire de la scène. Mais pour faire un monstre aussi. On peut faire juste deux groupes. Dans ces deux groupes, il y a tellement de morceaux différents. Ouais, Smoke on the Water et Starway to Heaven. Starway to Heaven, Kashmir, Agua Star. Mais rien qu'avec ça, déjà, tout le monde connaît ces morceaux-là. Non, ça c'était avant. Maintenant, c'était avant. Non, mais il y a eu une bombe nucléaire. C'est tellement diversifié que t'as pas besoin de courir après 36 groupes, quoi. Led Zeppelin, il a joué dans quel film, rappelle-moi? Ah, je sais plus. Tu sais ce que ça veut dire, Led Zeppelin, ou pas? La base du nom de Led Zeppelin. J'ai connu Lindenburg, il a explosé parce qu'il y avait de l'hydrogène. À la base, c'est une contraction, ça. C'est parce que quelqu'un lui avait dit c'est un Zeppelin de plomb. Ouais. Ils ont contracté, donc là, ils ont fait Led Zeppelin. Pourquoi de plomb? Parce qu'on leur disait que c'était leur musique à l'époque, c'était un petit peu... c'est progressif dans le genre, C'était tapé fort, quoi. Un Zeppelin de plomb. Ah, d'accord. Voilà pourquoi. Donc, alors tu sais pourquoi? Parce que quand on a monté ça avec Guillaume, j'aime bien aller au fond des choses, et j'ai pris comment ça s'appelle, la biographie des deux groupes. Déjà, c'est des groupes mythiques. Mais je voulais vraiment avoir quelque chose, savoir vraiment tout ce qu'ils avaient vécu, de quoi ça venait, comment ils étaient, enfin je veux dire. Et quand tu vas jusque-là, ça te permet de rentrer vraiment dans l'esprit du groupe, quoi. Et là, avec Guillaume, on arrive à faire des choses, en plus on s'entend bien. Et puis le groupe aussi, c'est quoi? C'est une bonne entente aussi entre nous.
et du soutien quand il y en a un, tu vois, parce que aussi c'est beaucoup, ça c'est un truc auquel on tenait tous, c'est que quand on monte à quelque chose, si tu veux que ça marche, il faut qu'entre nous on s'entende bien. S'il y en a un qui va pas, les autres sont là, tu vois. C'est aussi un peu de la, voilà, c'est comme ça que c'est comme ça que ça fonctionne quoi, pour l'instant. Hein. À chaque fois qu'il y en a un qui n'a pas été bien, voilà. Ouais, au lieu d'y mettre des coups de pied dans les côtes, voilà. Vous le relevez, vous lui donnez un verre d'eau fraîche. T'es dans la merde, tiens, je vais te recoller l'autre claque. Ouais, voilà, comme ça t'apprendra à vivre, connard. Parce que Nietzsche a dit, ce qui te tue pas te rend plus fort. Vlan. Exactement. Non, mais si tu veux, c'est vraiment ça qui est important, c'est que... Vous êtes un groupe anti-Nietzschéen, finalement. Quoi ? Anti-Nietzschéen. Ouais. Bah oui. Non, allez, reprends le cours de ton histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai que l'amitié dans un groupe, c'est très important. Ouais. Déjà, il y a... Faut le dire aux frères Gallagher, alors. Oui, voilà. Alors, surtout les frères Gallagher qui se tapent sur la tête fréquemment. Ouais, mais ils s'aiment comme Caïn et Abel. Ils seront plus ensemble, je crois, non ? Ouais, voilà, ils sont plus frères. Et si tu veux, ça fait que... Et puis, voilà, ça fait partie des choses qu'on a voulu mettre en place, de bien s'entendre. Et puis, ça crée automatiquement une dynamique. Et je vois quand on joue... alors, si tu veux... Là, c'est vrai que je parle beaucoup, mais sur scène, c'est eux les vedettes. Hein, ouais, d'accord. Non, c'est vrai, en plus. Surtout Virginie. Ouais, voilà. Moi, si tu veux, tu sais, c'est quand on joue pas... Alors, quand on joue pas, je parle beaucoup. D'accord. Sur scène, c'est eux qui... voilà. D'accord. Alors, Virginie, tu as quelque chose à nous dire un peu, quand même ? Quand même, Virginie. Voilà, alors parle-nous. D'accord. Chante-nous un truc, fais un truc. Chante-nous Piaf en catalan, il paraît qu'on s'arrête de manger. Non, mais ça, elle le fait beaucoup, ça. Il y a plein de vidéos où elle le fait. Alors, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je sais pas comment tu chantes, pourquoi tu chantes, qu'est-ce que tu fais Dans le groupe, comment tu vis ? Je m'éclate. D'accord. Elle a le sens du résumé, ça l'honore. C'est pratique, hein. Voilà. Je connaissais pas du tout, de nom, Led Zeppelin et Deep Purple, et j'ai découverte et ça devient une passion. Ça fait combien de temps que tu te mets à chanter ce que tu chantais pas avant ? Depuis janvier. Ouais. Ah oui, c'est court, hein. Ah ouais, c'est court. D'accord. Et avant, tu chantais quoi ? Comme dirait Jacques Martin, l'impression d'être là, Jacques Martin. T'es à l'école des fans de Virginie Turquin. Qu'est-ce que tu vas nous chanter ? De la variété. Voilà. À variété, c'est-à-dire c'est des chansons pas fraîches ? On va dire diverses de tous les styles. Ouais, Annie Cordy, Tata Yo-Yo, tout ça, et... Entre autres. Tu sais ce qu'on a fait à un moment quand on a démarré avec Virginie. Ouais. Ce qu'il faut savoir, on avait un clavier et des d'hommes. Ouais. Ils nous disaient, si vous voulez qu'on ait des dates, il faut qu'on fasse de tout. Mais nous, on disait, oui, mais nous, c'est un tribut. Et comme Virginie, elle a une, si tu veux, elle peut faire plein de choses. Ouais. Ce qu'on lui a dit, ce que tu vas faire, on va faire une première partie Virginie et une deuxième partie Led Purple. Enfin, c'était deux choses. Donc Annie Cordy version Smoke on the Water, fabuleux. Voilà, c'est-à-dire que si tu veux, la première partie c'était Edith Piaf, comme un truc. Musca Sal. Voilà. Enfin, tu veux des choses qui, ça faisait une première partie. Et ça nous a permis de faire des premières dates. Puis à la fin, au bout d'un moment, on s'est dit attends. Non, le groupe c'est Led Purple, on va faire que du Led Purple. Quoi. Et, et on a quand même réussi à avoir des dates. Quoi. Et donc, oui, alors, là on va en arriver, au-delà de votre production personnelle, avoir des dates, être diffusé, est-ce que c'est facile ? Bon, la réponse est non dans l'absolu, mais... Si. Alors je vais t'expliquer pourquoi pour moi c'est facile. Ouais, parce que tu as une moto. Non, c'est pas ça, c'est que j'étais commercial toute ma vie. Ah d'accord. Donc tu vendrais des savonnettes à des gens déjà propres. Non, du sable dans le Sahara. Ouais, voilà. Du sable dans le Sahara. Non, plus sérieusement, si tu veux, ce que je fais mon métier de commercial et je le fais, mais là vraiment pour des amis quoi. Et ça, ils ne regrettent pas les gens non plus après. Hein. Après, ils ne regrettent pas. Oui, voilà. Attends, une fois qu'ils vous ont vendu, non, on n'en reprend plus. Je vais te donner une anecdote. Ouais. Tu vas comprendre comment je fais. Là, j'ai pris une date à Polyestre, à la brasserie. De la brasserie La Sardane. Ouais. Je vais t'expliquer comment j'ai fait, tu vois. Hein. Ouais. J'arrive, le gars il me connaît pas. Hein. Il est avec sa femme, ils sont super sympas et tout. Et le gars il dit bon, je me présente, Patrick, Led Purple,
Et on pourrait venir jouer chez vous. Alors le gars il me dit ouais, je vous connais pas. Alors si j'ai un blouson que j'ai pas amené là où c'est marqué Led Purple Tribute. Ouais. Et dans le dos, c'est un brodeur de tueur qui me l'a fait. Je ne plus pour lui en même temps. Non mais vas-y, c'est cadeau. C'est cadeau, voilà. Et si tu as une quatrelle à vendre, si tu veux, c'est le moment. Il m'a fait une broderie, mais magnifique. Alors je lui dis, regardez bien tous les deux. Alors je les connais pas. Regardez bien, vous avez vu la qualité? Alors je me tourne, je dis, regardez bien dans le dos. Il se demande mais où est-ce qu'il va en venir avec sa broderie, parce qu'il vient vendre un groupe, il me monte une broderie. Je leur dis, vous voyez la qualité de la broderie? Ouais, c'est super. Et je dis, le groupe Led Purple, c'est pareil. Et le gars, il me regarde. Vous aimez le jambon? Bon, c'est pareil. Et du coup, si tu veux, ils ont souri. Le mec, il me dit, je vais réfléchir avec ma femme. Je dis, écoute, pas de problème. Hier soir, je suis allé. Il m'est arrivé, parce que ça fait 4 fois, je suis allé 4 fois chez lui quand même pour la date. Ouais, voilà. Et là, hier soir, je dis, bon, et Vincent, parce qu'on se tutoie après. Ouais, allez, Sylvie, quoi. Vincent. On la prend cette date et bon, allez, j'ai sorti mon agenda si tu veux, puis on a pris la date. Et toutes les dates que j'ai prises, c'est à peu près comme ça. Tu sais que le côté sympa, tout ça. Et à chaque fois qu'on fait. C'est vrai qu'il est sympa. Non, mais. Non, c'est bien que tu le signales, mais moi-même, j'avais déjà de la sympathie, si tu veux. Alors, si tu veux, je te prends l'exemple du Méditerranée où on a joué samedi. Ouais. Quand j'ai pris la date, le gars, il était pas chaud parce qu'il me dit quoi que du Led Zeppelin, du Purple, il me dit c'est un peu limité. Ouais, il n'y a pas de Mozart, c'est ce qu'on a. Alors, je lui dis, alors là, pareil, on se tutoie tout de suite. Je lui dis comment c'est ton prénom, Laurent, moi c'est Patrick, et tu. Et je lui dis, écoute, Laurent, je peux te dire un truc, c'est que si tu nous fais venir, tu nous feras revenir. Alors, il me regarde, il me fait. Et pas dans la poêle. Non, mais il n'était pas convaincu. Hein. Ouais. Et le soir, quand on arrive pour jouer, on s'installe, il n'y avait personne. Et là, il commençait, ouais, t'es sûr? J'ai dit, t'inquiète, parce qu'on a quand même des gens qui commencent à nous suivre et ça fait vraiment plaisir, quoi. Bah oui, ça fait depuis janvier, finalement. Ouais, mais si tu veux, là, ça commence à venir, il y en a plein de gens qui nous suivent. Et là, donc, on s'installe, personne, il était 19h, prévu à 20h30, et puis ça a commencé à arriver, tout ça. On a fait le concert. Alors, si tu vas sur la page de Led Purple, tu vas voir, Virginie, elle a mis le feu. Et quand je dis, on a fini. Non, parce que là, évidemment, elle a pris une cuitillère, elle a du mal à se réveiller. Dans la vie de tous les jours, Virginie, sur scène, si tu veux, c'est un volcan. Voilà, en fait, elle lâche tout sur scène. Ah ouais, complètement. Il y a une scène derrière, c'est le moment d'y aller, quoi. Et tous les deux, ils voilà. Alors, si tu veux, non, parce que là, ils ont l'air totalement apathiques. Genre, on sort d'une cure du boulot, alors bon, côté scène, rock, on le voit pas. Si tu veux, sur scène, c'est le contraire. Voilà. Moi, je suis en retrait. Oui, toi, t'es apathique, tu dors un peu, non, voilà. Pas, je joue, mais si tu veux, je les laisse faire, quoi. Voilà. Et je m'éclate. Ouais, tu dors, c'est ce que je disais. Voilà. Et je m'éclate. Alors, tu branches la bande sonore qui représente ton instrument. Et je la regarde jouer. Et voilà. Tu t'allumes un cigare, tu te verses du bourbon, un truc, quoi, tiens. Non, si tu veux, sur scène, voilà, en dehors de la scène, c'est vrai que c'est moi qui parle, mais pour te finir pour l'histoire du Méditerranée. Oui, au fait. Ouais, au fait, parce qu'on n'a pas fini. Laurent, qui était sceptique, je te jure, c'est vrai, je suis retourné, parce que moi, je bats toujours le fer quand il est chaud. Le lendemain matin, je suis allé boire un café avec lui. Tout de suite. Et là, tu passais par là par hasard? Ah ouais, je passais par là par hasard. Je lui dis, et Laurent, alors attends, j'y vais avec mon. Alors tu sais les calendriers comme ça là de la Poste. Ouais. Avec les chats, ouais. Une date, j'y vais avec. Ouais. Parce que là, tu vois toutes les dates qu'il y a dessus. Le mec, où est-ce que je vais vous caser? Écoute, le lendemain matin, Laurent, je lui pose le truc sur la table. Je lui dis, bon, Laurent, maintenant que tu nous as vus, est-ce que t'es OK qu'on rejoue? Ouais. Il me dit, alors, ouais. Alors attends, faut que je regarde ce que je me qualifie. Là, j'ai une date là, on va mettre une date là, on va mettre une date là, on va mettre une date là. Il voulait m'en mettre 6. J'ai dit non, attends. J'ai dit parce que là, tu vas lasser. J'ai dit on en a pris que 4. Ouais, voilà. Et ça se passe comme ça quasiment. Pas que chez McDonald's, donc. Voilà. D'ailleurs, venez comme vous êtes, enfin peu importe. Comme vous êtes, exactement. Non, mais pas en slip. Pas en slip. Non, si tu veux, tout ça pour dire quoi, c'est que même en ne faisant que 2 groupes, on arrive à mettre le feu dans la salle. Autant que des groupes qui font un petit peu de tout, quoi. C'est-à-dire que ils ont des morceaux tellement variés, on n'est pas obligé, ce que je disais tout à l'heure, je me répète, mais c'est tellement varié, la Zeppelin Deep Purple, que tu peux chauffer une salle rien qu'avec ça, quoi. Voilà. Pas besoin de faire autre chose. Si c'est bien pas joué, besoin de radiateur, si voilà. Si c'est bien joué, c'est voilà. les deux qui parlent pas. Là, qui parlent pas. Les Bernardo, comme on l'appelle. On va dire qu'il y a quand même François au clavier aussi, puis voilà. Donc, voilà. Nous, on est qui sont pas là, qui sont cachés. Parce qu'on n'a pas parlé de Nathan et de
alors Nathan, le batteur, parce que j'aimerais bien parler de Nathan, c'est vrai, c'est une bonne chose. Comme quoi, tu as raison d'être venu, tu sais, ne serait-ce que... Tu vois, parce que et puis, n'oublie pas de lui rappeler qu'il doit acheter du pain aussi. Alors, si tu veux, Nathan, notre batteur, c'est pareil, c'est un jeune qui a 20 ans, mais il est excellent, quoi. Il percute tout de suite. Alors que d'habitude, les jeunes de 20 ans, c'est quand même des crevards, ça sert à rien. non, on a eu la chance de tomber sur voilà, il n'était pas délinquant, enfin, pas tout à fait. Non, c'est surtout que, si tu veux, c'est un mec, il a la banane tout le temps. Et François, alors si tu veux, c'est le clavier. Lui qui est un intermittent, donc c'est son métier. Lui, pareil, si tu veux, c'est un mec. Là, on est vraiment dans on a un environnement tous ensemble, on est bien, quoi. Et le fait d'être bien, automatiquement, quand tu joues, c'est obligatoire, ça se ressent, quoi. Et il y a une osmose qui se fait dans le groupe, et puis là, cette osmose, les gens le ressentent, parce que ça, il y a une communication avec le public, automatiquement. Et eux, ils sont branchés direct avec le public, tu vois. On est derrière un peu. On est branchés aussi, mais un peu moins. D'accord, voilà. En gros, c'est ça. Donc voilà, c'est tout ça pour te dire ça, quoi. Donc on est heureux, quoi. Voilà. Bon, mais c'est bien d'être heureux, et c'est important. Et là, il y a un rayon de soleil quand il dit ça qui apparaît. Je dis ça, c'est vrai que c'est bon signe, ça. C'est formidable. Alors, on va se donner une date, pas une note, comme dirait le regretté Jacques Martin. Les prochaines dates, c'est où et quand? Alors la prochaine date, c'est le premier, c'est au VNB, à Cabestany, à 19h30. Voilà. Et le lendemain matin, alors justement ça tombe bien parce que... Alors c'est le 1er décembre. 1er décembre, et le 2, et ça tombe bien, mais c'est ça que tu vas pouvoir en parler. On fait parce que je suis motard et je fais partie d'un club de moto, c'est LC... c'est ça, toutes ces photos avec des trucs, des machins. Voilà, LC Gador, à Rivesalt, un Christmas event, c'est pour les enfants. Un événement pour Noël, pour ceux qui parleraient pas d'anglais. Exactement. Et si tu veux, alors parce que j'ai une double activité, si tu veux que j'aide mon asso à trouver des sous pour acheter des cadeaux pour les gosses. Qui ont rien, parce qu'il faut quand même penser. Ils n'avaient pas qu'à être pauvres, excuse-moi. Il faut penser à des gosses qui ont rien à Noël, et si tu veux, là, ça va les. On fait 2 jours. C'est de la merde. Voilà, non, mais. Et si tu veux, c'est l'asso. C'est pas grave, non. Donc on le fait à Rivesalt. Et tous les fonds récoltés, on va les donner au Nez Rouge. Au Nez Rouge, à la Croix-Rouge. Les enfants défavorisés, quoi. Alors, répète la date. Alors, c'est le premier, c'est au VNB, et le 2, c'est à Rivesalt. Donc. Il faut venir nombreux parce que c'est pour les gosses, quoi. Rivesalt, où ça? Alors, justement, la jungle. Voilà. Ça sera fléché, ceux qui viennent, ça sera marqué. Ça sera voilà. Non, mais on le mettra dans le texte, parce que d'ici là, il se rappelle. Et ça démarre, faut être là-bas, c'est le samedi, donc de 10h jusqu'au soir, et le dimanche aussi. Donc tous les gens qui veulent venir. À quelle heure le samedi? À 14h30 au jour. Voilà, c'est bien de lui dire, parce que comme ça. C'est bien de le préciser. Voilà, parce qu'il doit prendre un rendez-vous chez le dentiste, ça serait con que ça tombe au même moment. Ce qui est bien, c'est qu'il faut dire aux gens, là, que ceux qui veulent venir, ils viennent avec des jouets, même un peu, qui sont en bon état, mais voilà. Voilà, c'est une bonne action, quoi. C'est tout simplement ça. Voilà, pour des enfants pauvres. Voilà, exactement. Mais attention, il y a des enfants riches qui seront infiltrés. Parce que les riches n'ont pas de conscience. Exactement. Donc, si tu veux, et nous, on joue ce jour-là, donc à 14h30, sur cet événement qui Donc, on pourra voir un volcan sur scène. Ah là, franchement, ceux qui peuvent venir, ils vont être étonnés. Vraiment. Non, vraiment. Bon, mais c'est bien de mettre l'ambiance aussi. Les gens, ils aiment ça, ils en ont besoin. Et alors, juste pour te dire un truc, tu vois, c'est que... Enfin, tu peux quand même. Non, mais moi j'ai beaucoup d'argent, donc je suis riche, ça va. Moi, ce qui m'éclate dans le groupe, c'est tous les deux, quoi. C'est-à-dire que quand je les vois, c'est vraiment, tu sais, il y a quelque chose qui se passe et qui se transmet. Non, mais c'est vrai, c'est ce que je ressens. Ouais. Caché, c'est vrai. Non, mais c'est la séquence émotion, vous n'allez pas la pourrir, merde. Merde alors. Non, moi dans le groupe, ce qui m'éclate bien, c'est tous les deux, quoi. C'est pour ça que je fais tout pour que ça se passe bien et qu'on ait des dates et tu vois qu'il y ait du positif tout le temps, quoi. Voilà. C'est ce que j'arrête pas de lui dire. Il faut du positif. Ce qu'on a dans le dos, on le regarde pas. Ce qu'on regarde devant, quoi. Et c'est tout le temps comme ça qu'il faut être, quoi. Voilà. Et là, le groupe, on est tous positifs, hein? Oui. Ouais, alors il y a l'air un peu, oui, voilà, on y croit. D'accord. Bon, les Lead Purple. Voilà. Donc, on vous remercie et on vous retrouve le 1er décembre et le 2 décembre. Exactement. Et le reste, parce que vous avez une page Facebook. Alors, le reste sur Facebook, pour aller sur la page Facebook du groupe, alors je vous le dis parce que c'est important, vous allez sur Google, là, on fait Facebook Lead Purple Perpignan, je précise. Parce que, alors pourquoi Perpignan? Parce qu'on s'est rendu compte, moi on s'en est rendu compte trop tard, il y avait un Lead Purple en Italie. Ah oui. Mais, qui a fermé, qui a plié boutique. C'est vrai. Qui a plié boutique. Nous, ça ne sera pas notre cas. D'accord.
Sauf si vous mangez des choses avariées. Hein. Google, Facebook, Let Purple Perpignan, et là tu tombes direct dessus et tu as toutes les dates. Là il y en a 18 qui sont d'affilée, enfin, entre maintenant et l'année prochaine. Est-ce qu'il y a un mail pour vous contacter, un téléphone pour vous contacter? Un mail sur la page du groupe, il y a tout. Hein. Il y a un mail, c'est let.purple@orange.fr. Ouais, et un numéro de téléphone? Ou tout passe par Facebook? Non, je préfère la page Facebook, et puis, ou la page Facebook, ou la mail, et puis après je rentre en contact avec les gens. Quoi. Ok. Donc voilà. Bon, on vous remercie, les Lead Purple, et à bientôt sur scène. Merci à toi.